Bonjour tout le monde. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo, tuto plus ou moins. On va tenter de fabriquer un support de caméra pour FlotTube. Donc pour ça, moi je vais utiliser une petite barre d'alu, donc elle fait 84 cm de long par 4 cm de large. Donc voilà, donc je vais réaliser ce tuto en même temps que je vais faire la vidéo, donc je vais découvrir les étapes au fur et à mesure que ça avance. Donc je vais tracer dans un premier temps mon axe 84, donc 42, voilà. Donc on a un axe à 84 cm, 42 cm, donc c'est génial, j'ai mon voisin qui fait de la meuleuse en même temps. Là-dessus je vais fixer le petit support de vidéo, donc c'est celui qui va sur le casque. Donc, je prends la largeur, fait 7 cm. Donc depuis mon trait d'axe, je vais tracer un trait à 35 mm. Voilà, tac. Et ça va me donner le positionnement de mon support. En ce qui concerne le pliage, je pense que je vais me décaler d'1 cm. Et voilà. On va tracer tout ça à l'équerre, c'est plus facile pour le pliage. Donc je vais prendre, je ne sais pas si on voit assez, si on voit comme il faut. Donc là j'ai mon axe 42 cm. Là ici c'est l'emplacement de mon support de caméra. Et je vais me décaler d'1 cm de chaque côté pour faire mon pliage. Donc au niveau de mon pliage, je vais faire un trait à l'équerre. Voilà, après, hein, c'est pas besoin d'une précision astronomique. Donc voilà. Alors, nous allons procéder au pliage. Donc pour ce qui est du pliage, même chose que la dernière fois, en fait, je vais aligner mon trait le mieux possible avec mon étau. Alors forcément, je n'avais pas préparé mon étau. Voilà, quand on commence à être prêt à serrer, hop, et je l'aligne, voilà, comme ceci. Et je vais venir donc faire mon pliage. Voilà. Je desserre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà pour le pliage. Donc pour ajuster l'angle, c'est simple, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Soit à peu près équivalent. On la fausse équerre. Là, ça demande à replier un peu. Trop. Voilà. Donc voilà. On se retrouve avec notre pliage de fait. Je ne me suis pas trop attardé sur l'angle, hein. On ajusterait ça après, et encore, je ne sais même pas trop si j'ajusterai vraiment. Ensuite, on va regarder à peu près la hauteur que l'on veut par rapport à notre boudin. On va imaginer que notre boudin sera par ici. Donc en plus de notre support, je ne sais pas si on voit ici, donc le support sera ici. D'ailleurs, j'aurais presque pu le mettre en place. Allez, on va le mettre, on va se servir, en plus il y a un autocollant dessus, donc c'est pratique. Tac. Mis en place. Hop. Ce que je vais faire après, je vais percer ici de chaque côté. Je vais rajouter deux petites vis. Ce modèle là. Et je vais le visser en fait, histoire de ne pas percer les collets, ça m'embêterait. Je vais tracer, on va regarder à peu près ce que ça donne. Donc voilà, on va dire 12 cm de l'angle.
12 cm, on a dit. Ah, je repasse mon trait ici. Tac. Comme pour tout à l'heure, on trace à l'équerre. Je sais pas si on me voit là. Voilà. Là, je vais reporter mon petit 12 cm, un petit trait à l'équerre. Voilà. Et ça, on va venir le replier ici. On va essayer de faire un pliage correct ici. Donc pour ça, on va mesurer à peu près la longueur qu'on a là. J'ai 21 cm. Je vais rajouter 4 cm pour le gaz et on ajustera après. Donc là ça me fait 25,5, hein, donc on trace l'axe. Voilà. Ça nous donne le premier point d'appui, c'est plus pratique. Voilà, comme ceci. Donc appuyer cette partie-là. Là. Je pense qu'on va pouvoir regarder un peu. Voilà, la boîte elle commence à prendre un peu dur là. Donc pareil, là on voit qu'ici, là, on va regarder ici. On va regarder encore. Voilà. On commence à avoir quelque chose d'à peu près correct. Donc là je vais aller voir sur mon flotte un peu ce que ça donne. Donc alors voilà. J'ai été présenté mon support de caméra sur mon flotte tube, sur le boudin du flotte. Et j'en suis convenu que je voulais arriver à peu près à un final comme ceci. Donc en fait ça permet de régler, d'ajuster la hauteur hein, ici. Donc après c'est à vous de tracer. Donc moi je veux arriver à peu près à ce rendu là. Donc là dans un premier temps ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon excédent d'alu. Donc voilà, mon support est coupé. Donc j'arrive à une position finale comme ceci. Voilà, ça me plaît assez. Ça me paraît assez cohérent. Je vais donc maintenant procéder. On va percer dans un premier temps le support ici, afin de pouvoir le fixer. Et ensuite ceci. Donc pour ça, une petite mèche de 4,5 qui correspond au... Vous voyez en fait j'aurais presque pu me recouper un peu. Ce que je vais faire c'est que je vais ajuster après. On va fixer ça. Hop. Voilà. On va y basurer un petit peu la lime. Ça, si vous travaillez de l'alu, c'est indispensable. Il faut absolument que tout est basuré. Mes petites vis, hein. Donc c'est la même série que celle du support de canne. C'est du Brico Dépôt. C'est du pas cher. C'est efficace comme direct. Donc voilà, un petit écrou-frein. Non, perdu. Voilà. Donc on vient serrer. Ça n'a rien de serré. Trop dur parce que moi sous mon support en fait la partie autocollante était en mousse, donc quand on serre ça l'écrase. Donc voilà, donc je couperai
mes longueurs de vis que j'ai en excédent après. Donc, comme je disais tout à l'heure, je viens de me rendre compte qu'en appuyant ici, j'étais loin d'être à peu près de niveau. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais serrer. Je vais peut-être remettre un peu d'angle pour ajuster. Donc voilà, hein, je le fais vraiment en direct. Comme ça on va bien se rendre compte du temps que j'aurais mis à le faire. Voilà. Donc je pense que ça va me permettre d'ajuster un peu. Donc là je vais en enlever un peu d'alu là. Je vais enlever un peu d'alu puis je reviens après. Donc on se retrouve avec mon support donc, que j'ai réajusté. Voilà, pour que ce soit à peu près droit. Donc je vais pas poser le niveau non plus. C'est génial, j'ai mon voisin qui se met à tourner sa pelouse maintenant. Donc ça c'est top. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on est en place, voilà, je le présente, je le maintiens. Et on va venir percer la partie d'alu. Je pense que je vais les mettre dans les taux pour faire ça, ce sera plus simple. Ce sera plus sécurisant. Donc je vais les percer et je reviens après. Donc alors comme je disais tout à l'heure, la partie où il faut limer c'est très important, là on voit toutes les aspérités. Donc il faut juste une lime plate, donc j'ai percé un, on est d'accord, pour assembler l'ensemble, pour mettre l'ensemble en place. Donc voilà, bon moi je lime à plat comme ça arrive, mon avis je m'en fous, c'est pas pour l'esthétique que je fais ça. Côté pratique, donc là voilà, ici j'ai plus aucune aspérité. On va limer aussi la partie pour que la jonction soit quand même le plus jolie possible. Hop, et la partie ici. Voilà, donc comme pour la vidéo du support de canne, si vous voulez jeter un oeil aussi, j'utilise donc des vis, des petits boulons poiliers. J'ai pas pris de rivet parce que j'aime pas trop la partie des rivets qui pourraient être en contact avec la toile du flotte. Toujours mes mêmes petites vis. On perce et on lisse. Voilà, on essaye d'ajuster à peu près pour que ça se tombe pas trop mal avant de serrer. Forcément, ça bouge un peu. Là, je vais juste serrer le deuxième. Tac, et voilà. Donc pareil, je couperai ça tout à l'heure, je couperai cette partie là. Là je vais aller jeter un œil vite fait sur mon flotte tube, voir si ça va, si l'ensemble va à peu près bien. Donc voilà, donc ça s'ajuste pas trop mal. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que moi je voulais regarder dans le sens où allait être ma caméra. Ma caméra n'est pas dedans, forcément je m'en sers pour filmer actuellement. Voilà, vient se clipser comme ça. Donc je pense que je vais me débrouiller pour que ma sangle soit ici. Voilà. Et ça on va venir sangler ensuite le boudin. Donc ma sangle ici, voilà. On va tracer. Je vais même peut-être la percer en direct. Ah non, c'est pas le bon fourré que j'ai dessus. Du coup j'ai d'autres petites vis un peu plus courtes que je vais mettre. Regardez le diamètre avant. Donc voilà, mon foret. Je pense que ça va être assez compliqué à faire. On va voir. Donc voilà, je vais en profiter, j'ai une grosse couture, je vais percer dedans, comme ça je suis sûr que ça va être costaud, en plein milieu. On va voir ce que ça dit. Voilà, donc on voit bien ensemble que c'est pas si simple que ça. Là, ma sangle est percée. Voilà, donc la partie un peu chiante est faite.
passe ma petite vis. Donc là, bah, on serre, hein. C'est pas dur. Je vais en mettre que 2, je vais peut-être être obligé d'en mettre 3. Je pense que je vais être obligé d'en mettre 3. Voilà. Ouais. Alors j'en mette une ici. Je vais en mettre une au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Plus à l'aise. Je pense que je vais en mettre une au milieu puis je vais la coller après la sangle. Je vais essayer de traverser sans... Je vais m'embêter. Ouais, bah voilà. C'est bien ce qui me semblait. On va essayer de faire un tour à peu près par ici. Donc, bah, je viens de le voir, de découvrir en même temps que vous. En fait, c'est plus simple de passer la vis sans percer avec. Voilà, encore une fois, mon lime. Pourquoi tu veux pas aller plus loin? Tac. Là, il y a un petit jour qui m'embête un peu là. Je vais voir. J'ai peut-être un peu trop serré. J'espère que le bruit de la tondeuse ne gêne pas trop parce que là c'est une catastrophe. Ah, c'est ce que ça dit. Ensuite, je pense que je vais défaire un de mes... L'avantage c'est que ça va protéger en plus ici cette partie là, donc ça c'est pas mal. Je pense que je vais défaire un de mes boulons que j'ai mis là. On va se servir en fait du trou. Existant pour se fixer. Voilà. Là je préfère ce système là. Je voulais vous faire la présentation sur le flow tube de vue de l'extérieur, mais je pense que ça va être compliqué. Et comme pour tout à l'heure, on s'arrête. Donc là, j'ai une étiquette. On va y mettre un petit coup d'écouteur, ça c'est pas joli. Là. Donc voilà. Et ensuite, on va venir passer la sangle. C'est pareil, la sangle elle est trop longue, donc je pense que je l'ajusterai au dernier moment. C'est du neuf, hein. Si vous faites ça avec une lame neuve. Hein. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à venir serrer le boudin de votre flotte tube. Alors, je vais en profiter pour limer toutes ces parties-là. Je vais bien les arrondir, bien les limer, parce que c'est ce qui va être en contact en fait, ce qui pourrait être susceptible d'accrocher la toile du flotte. Ici, bon, il n'y a pas trop de risque. Au niveau de la sangle, je pense pas non plus. Et ensuite, on verra, je le ferai peut-être pas en vidéo, mais je pense que je vais coller la sangle dessus.
Je vais juste y mettre de la glu, puis je vais appuyer de la glu en fait tout simplement. Et donc voilà, et donc je vais couper toutes mes longueurs de vis que j'ai en trop, limer ça, ajuster ça, et je vous fais une petite vidéo rapide sur le flotte tube. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo finale. Donc comme on peut le voir, j'ai donc coupé tous mes excédents que j'avais partout. J'ai également limé pour pas que ça frotte trop à mon boudin du flotte. Donc là, par chance, ça appuie de ce côté-là, donc sur la fermeture éclair. Donc au moins mon angle ici, c'est là mon point de fragilité, je pense. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc ça permet de bouger l'angle de la caméra comme on le souhaite, faire un peu ce qu'on veut avec. Ça permet également de le mettre de l'autre côté, il y a juste à desserrer la sangle ici. Et ça fait un support de caméra vraiment à pas cher, parce que comme pour mon support de canne que j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est en fait une chute aussi, cette partie en alu. Donc ça ne m'a pour ainsi dire rien coûté. Ça c'était fourni avec ma caméra. Ça c'est les petits boulons et écrous qu'on trouve dans les sacs chez Brico Dépôt, donc un sac à pas cher. Donc voilà, encore une fois quelque chose de pas cher. Moi je n'ai pas envie de me ruiner pour faire ce genre de choses, c'est vraiment juste pour mon plaisir. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la fabrication du support de canne. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez me contacter pour me poser des questions, passez plus par mon Facebook, donc du en dégâts phishing. Je suis plus actif sur Facebook, mais je réponds aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, bonne pêche et à la prochaine.